Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, là, on est en direction de Cologne, en Allemagne. Qu'est-ce qu'il y a à Cologne? Il y a un salon, le salon le plus grand du monde du jeu vidéo, la Gamescom. Donc aujourd'hui, je tourne la vidéo, c'est mercredi et je pense que c'est jusque dimanche, on est en août. Et donc, la première, pourquoi j'y vais? Parce que moi, pour ceux qui ne savent pas, qui sont sur cette chaîne, je suis un spécialiste du sim racing, donc je crée des vidéos de sim racing. Et aujourd'hui, à cette édition de la Gamescom, il y a pas mal d'exposants et de nouveautés sim racing. Et donc, c'est pour ça que j'y vais. Donc, je vais aller vous faire découvrir tout ça dans cette vidéo. Il y a une petite histoire quand même dans la Gamescom. J'avais apply pour être un créateur et en fait, j'ai été refusé parce que les seuls créateurs dispo sur place, c'est ceux qui ont 300 000 abonnés sur YouTube. Imagine-toi le délire, tu vois. Donc, c'est que c'est au niveau du level, on est au top. Ah, je dis pas que je suis un gros YouTuber, mais c'est vrai que dans la sphère sim racing, il n'y en a pas énormément. Bref, donc c'est assez compliqué. Et donc, pour pouvoir y aller, je suis un peu passé à gauche, à droite, via Corsair, puis finalement Corsair, c'est pas possible. Donc, finalement, je suis passé via Hoplite. Hoplite sera sur place. Merci beaucoup à Hoplite, il m'a donné un accès. Donc, j'ai voulu vraiment venir le plus tôt possible. Et là, c'est l'accès pour les exposants. Donc, il n'y a pas vraiment tout le public. Donc, ça me permettra vraiment d'être à l'aise pour pouvoir tourner les vidéos. J'ai pris un pied, etc. Bref, je vais faire découvrir tout ça. Venez avec moi. Allez, c'est parti. On se retrouve là-bas. Mais quand tu regardes, quand il y a autre chose que le sim racing, regarde-moi, c'est dinguerie. Il y a vraiment des trucs de fou. Alors, pour tout gamer, c'est vraiment incroyable. J'adore. J'ai l'impression d'être à Disneyland, les gars. C'est la première fois que je suis à la Gamescom et franchement, alors juste il y a un peu de sim racing, je suis super content. Mais quand tu vois ça, regarde-moi ça. Regarde-moi ce bordel. Mec, il y a un Goku énorme et tu peux jouer au Dragon Ball. Je pense que c'est en octobre qui va être sorti, le 11 octobre 2024. Regarde-moi le truc, il est énorme. Énorme, mon pote. Regarde. Énorme. Ah mais énorme. Franchement, il y a des trucs de fou ici. Il y a Top Spin là-bas. Il y a Yann qui joue à ça là sur Twitch, je pense. Je suivais quand c'était sorti. Il y a vraiment des trucs de malade. Regarde-moi ça, mon pote. Oh là là. Elle est incroyable. Il y a vraiment de tout. Mec, c'est Battle, c'est PUBG quoi. Regarde-moi ces gars. Pardon. Regarde-moi tout ça. Ah, ils sont chauds, tu sais. Mec, c'est trop une bonne ambiance ici. Hein. Allez, on va aller au sim racing et on va aller, on va dire, de produit en produit. J'espère que tu vas passer un bon moment dans cette vidéo. Si c'est le cas, pose ton pouce, ça va. Et abonne-toi à la chaîne YouTube parce que moi, j'essaie de démocratiser la pratique du sim racing. Et en venant ici, je t'évite de faire le trajet. Et qui sait, tu vas découvrir des choses avec moi. Reste dans la vidéo. Vas-y, je te fais découvrir les différents stands. Ici, les gars, on est une sorte de Drift Master. C'est un Japanese Drift Master. C'est un nouveau jeu qui est en développement. Et en fait, il y a deux versions. Il y a une version, ici, c'est genre l'open world. Et puis, il y a une version aussi où on peut aller en grip, c'est-à-dire genre en mode track. Ou alors, tu vas en drift. Et ils ont installé des simus ici pour tester les jeux. Donc là, je vais m'installer et je vais vous donner un peu mon ressenti. Après, c'est vrai qu'on est dans un endroit un peu plus arcade. Tu vois, c'est pas vraiment de la simu. Mais on va voir si on peut s'amuser. Et ce que je vois à côté là, il y a une sorte de frein à main, boîte en vitesse. Enfin, ils sont full équipés Moza. Et le châssis, je sais pas c'est quoi, Sabelt, ah ouais, c'est un châssis Sabelt. Ok, écoute, on va tester ça et je vous donnerai mes ressentis. Et le Seatbelt, il est vraiment bien équipé, hein, surtout au niveau du support écran. Franchement, il envoie du lourd. Hein. C'est très pratique parce qu'en fait, l'écran, il permet de passer juste au-dessus de la base qui est là. Et ça, franchement, c'est vraiment très bien intégré de Seatbelt. Franchement, au niveau du setup, les gars, déjà on est royal. Maintenant, on va voir au niveau du gameplay. Vas-y, je m'installe. Ok, je m'installe. J'espère qu'au niveau du son, c'est bon parce qu'il y a vraiment pas mal de bruit à côté. Hello. I'm gonna try the grip. Ok, donc je vais essayer maintenant. En fait, il y a deux parties, il y a trois parties. Il y a une partie en grip en mode track, une partie drift et il y a aussi une partie open world qu'on a vu là-bas à la manette. Donc je vais voir au niveau du grip déjà s'il y a déjà quelques sensations, type Forza Motorsport ou autre. Vas-y. Donc là, je suis bien. Alors, je peux changer la caméra. On va quand même prendre une caméra comme ça. Hop.
Alors. Après, là, il faut dire que l'écran, il est vraiment beaucoup trop proche. Hein. J'ai l'impression, en fait, qu'il m'écrase la tête. Il m'a dit, c'est... Ok. Allez, on y va. On va regarder au niveau de ressenti ce que ça dit. Bien, au niveau du graphisme, ça envoie plutôt pas mal. Alors, on n'a pas vraiment de sensation de vitesse, mais ça, à mon avis, c'est une question des FOV. Sensation du frein, bien. Ah ouais, bien mieux. Ok, donc on est déjà mieux qu'un Forza Motorsport, ça c'est clair. Vraiment pas mal, hein. Franchement, bonne sensation. Je m'attendais à avoir un truc très arcade, mais déjà là, en premier roulage, franchement, c'est excellent. C'est très très bon. Franchement. Alors, je suis pas un gros drifter, mais on va essayer. Pas mal, franchement. Attention, prêt au drift. Est-ce que c'est facile? J'ai pas assez de vitesse. Pas mal, ok. J'ai vraiment pas assez de vitesse. Faut prendre une voiture avec beaucoup plus de vitesse, je crois. Ah, là, c'est bien plus rapide. Hein. Ah, c'est parti. Non, j'y arrive pas. Ah, là, je l'ai. Là, je l'ai. Là, je l'ai. Là, je l'ai. Ah, je l'ai pas. J'ai pas assez de vitesse. Non, j'ai vraiment trouvé en fait le gameplay bien plus sympa, mais pas trop arcade. En même temps, on sent les sensations de conduite. Donc, je crois que ça sera un très bon jeu fun quand il sortira. En tout cas, moi, c'était vraiment très sympa de le tester parce qu'il y a moyen de tester le track, en même temps le drift, mais en même temps le open world. Alors, j'ai bien apprécié mon expérience. Maintenant, à voir par rapport au circuit, par rapport aux voitures qui vont être disponibles, surtout par rapport à qu'est-ce qu'il y a moyen de faire dans le jeu. Est-ce qu'il y a moyen de faire des courses? Est-ce qu'il y a moyen de faire d'autres choses? Ça, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, au niveau d'aujourd'hui, l'expérience que j'ai eue, j'ai juste testé le gameplay. Et le gameplay, pour moi, il est validé. Je trouve ça très intéressant, très fun et très sympa. À la fois, c'est pas trop arcade, donc il y a moyen d'avoir des sensations de conduite. Donc franchement, je pense que ça promet du bon. Alors pour ceux qui suivent ce jeu, ben voilà, vous avez un petit aperçu du gameplay ici à la Gamescom. Si vous voulez voir à quoi ressemble le mode open world, c'est à ça. Donc on joue à la manette. Et c'est un peu, je crois qu'on se promène dans les rues de Tokyo. Et même à la manette, c'est très très sympa. En tout cas, c'est super fluide. Alors je sais pas, je suis pas un gros pro des jeux arcade manette, ni en mode Need for Speed, etc. Mais je trouve ça vraiment très sympa. Franchement, je me demande si vous attendez ce jeu, vous. Mais en tout cas, moi, c'était une bonne surprise. Mais je sais qu'il y a certains créateurs qui ont créé quelques contenus dessus. Donc maintenant, à voir au niveau de la sortie. Allez, on passe au prochain. Les gars, on est arrivé là avec le nouveau châssis Corsair. Il est en mode triple screen ici. Regarde. Mec, ce châssis, il va sortir normalement fin de l'année 2024. Vraiment très 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 sympa. Il est vraiment... Et il m'a dit le prix. Alors Corsair, à la base, ils sont connus pour faire des PC. Et là, on est équipé full Fanatec. La belle histoire, Fanatec Corsair. Je sais pas où ça va finir. Mais regardez-moi le châssis. Le support écran, il épouse complètement le truc. Regarde, il est sur le côté. Et il arrive presque au-dessus de la base. Franchement, très sympa. Alors, on voit qu'ils ont fait un effort aussi au niveau du design, au niveau de la coque là derrière. À voir maintenant au niveau, quand on s'installe, si c'est bien sympa ou pas. Par contre, au niveau du cab management, ça va être très très dur de cacher tout ça. Même si ici, il y a des entrées un peu partout. On va voir aussi au niveau des réglages. Ça a l'air vraiment très sympa aussi. Après ici, ils ont fait un trou là pour le faire sortir ici. Bon, on va s'installer. En tout cas, au niveau du triple screen, ça a l'air plutôt pas mal. Au niveau du siège, ben, c'est un siège Corsair. C'est la première fois que je le vois. Est-ce qu'il est confortable? En tout cas, il a l'air d'être rembourré. Je sais pas si tu vois, il y a une sorte de bosse au niveau du dos. Ça peut être vraiment sympa. Alors, il y a une petite touche de jaune juste en dessous. Et au niveau du pédalier, ben, il est très modulaire. Regarde, ici, là, je peux le modifier de haut en bas. Ah, c'est très très complet. Alors il m'a donné le prix. Il m'a dit que la base ici, juste la rig là, c'est plus ou moins 700 € sans le siège. Avec le siège, c'est plus ou moins 1000 €, mais c'est pas encore officiel. Donc il m'a dit c'est juste des chiffres comme ça. Par contre, il m'a dit que c'est sans les supports écran.
Par contre, support écran, mec, c'est un mix entre du profilé alu et du tubulaire. Je sais pas si vous aimez. En tout cas, il y a aussi la version noire. Alors, il y a un truc quand même qui est assez atypique, c'est ce truc-là. C'est un truc qu'on voit pas souvent. Mais en fait, ce truc-là, c'est pour aider au niveau du transport. Ça permet en fait de couper le siège en deux. Et comme ça, le paquet, il est plus court. Ça, c'est un truc vraiment ça à tester. Ce que je vous propose, c'est que je vais tester la rigidité et je vais me mettre à l'intérieur. Ok les gars, donc là, je vais commencer à m'installer. Alors, on y va. Ce qui est bien avec une marque, c'est qu'elle a vraiment tous les périphériques, que ce soit au niveau du PC, même aux écrans. Il y a des écrans Corsair. Il y a aussi le casque Corsair. Mec, ils sont équipés full Corsair, quoi. Il y a moyen de faire... Tu veux être Corsair, tu peux être full Corsair. Il y a un truc que j'avais pas remarqué, c'est que ici, tu as même des ajustements pour la profondeur du châssis. C'est vraiment très très bien pensé. Même ici au niveau de la hauteur, franchement. Elle est en train de régler au niveau du son. Je voulais vous montrer ça. Regarde, tu peux vraiment régler ça, tu vois, comme tu veux. Après, est-ce que tu vas le régler quand tu es en jeu? Je crois que c'est très intéressant pour les gens qui jouent soit à 2 personnes ou alors à quelqu'un qui est dans un centre de simulation. Mais même aussi au niveau des réglages ici, c'est vraiment très bien fait. Hein. Franchement, ça me rappelle un peu ce que fait Tragressor dans les châssis. Franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Au niveau de la hauteur de l'écran, je suis vraiment bien installé. Et les écrans, mais ils rentrent tellement bien. C'est tellement beau. Par contre, il y a des petites séparations là. Au niveau des boutons de box, si maintenant j'ai un bouton de box ici, il faut voir comment ça marche au niveau des accessoires. Parce qu'ici, il y a l'encoche. Alors tu peux reculer, avancer le volant. Par contre là, si j'avance le volant, il y a moyen qu'il touche l'écran. Mais ça, je crois que c'est au niveau du réglage. Franchement, je suis assez bien installé. Alors je vais rouler un peu et vous donner un peu mon ressenti. Alors au niveau du confort, je trouve quand même que le siège, il est un peu trop large pour moi. Même au niveau des fesses, je trouve que ça bouge quand même pas mal. Au niveau du siège, ça bouge pas mal. Je trouve que si on avait une taille un peu plus petite, ça aurait été mieux. Parce que même au niveau des épaules, ça bouge. Regarde, c'est très très grand. En fait, ça prend beaucoup plus de place que si tu pouvais voir un Playseat ou un Tragressor. C'est vraiment bien plus grand. Et le deuxième point négatif pour moi, c'est au niveau du siège. Le siège, il est très confortable avec le truc, mais je le trouve un peu large au niveau des pieds. Sachant que c'est une taille unique, même au niveau des épaules, je trouvais que c'est un peu large. Donc ça, c'est à noter. À voir maintenant si ça évolue. Les gars, ici en fait, il y a le châssis qui a été créé par monsieur. Bonjour. C'est lui qui l'a créé. I have a question. Why do we have... Pourquoi on a tous ces trucs-là? Why do we have all those adjustments? Because people normally they fix it one time, but you think why you did it? Because it's more suited maybe to like a sim racing center or something like this. Why to homes, to people maybe? What's the idea behind? Well, not everyone's the same size. So if you're a very tall customer, you have to set it up to be tall. Okay. And if you're very short, then we can make it shorter. So we try to make it adjustable for everyone. Il a dit en fait, parce que maintenant si tu es grand ou tu es petit et que tu veux faire rouler quelqu'un assez rapidement, bah, tu peux facilement l'ajuster, que ce soit en profondeur, en hauteur. I think you did the same for the pedals. Also, everything's adjustable by hand. Ah, and the seat too. Ah oui, en fait, il a mis même le siège, le volant et le pédalier, tout est paramétrable. Franchement, très intéressant. C'est la première fois, it's the first time that Corsair enter in the sim racing market, I think. C'est la première fois que Corsair rentre dans le sim racing. Why? Pourquoi? Why? Because it's a market that we think we're well suited for. Il dit que c'est le marché en fait, ils se sentent vraiment à l'aise dans ce marché. What's like strange for me and like magic is like everything is Corsair. Et c'est ce que je disais en fait, tout est Corsair. En fait, que ce soit le châssis, bon, only the wheel is not Corsair. No, maybe Fanatec. Maybe Fanatec Corsair. Something else. Ok, il a dit c'est something else. Donc il disait que il n'y a que le volant qui est différent. Parce qu'en fait, on a la tour Corsair, on a le châssis Corsair. The screen Corsair too? Also Corsair, yeah. I didn't know that you make screens. 34-inch OLED. Il a dit ça, c'est ultra wide, 34 pouces OLED les gars. Jamais j'aurais cru
qui faisait aussi des écrans. Franchement, je suis choqué. Choqué. Why is that? This? Why? This is for accessories. Ok. C'est pour des accessoires. Anything with a T-nut, so a normal T-nut, T-channel. Ah, like You can comme put les a- profils yeah, ALU en fait. Put a T-nut in here. Yes. You can mount a camera, Okay. microphone, lights, Stream Deck, everything. speakers. Speakers. whatever you Ok. Donc en fait, en gros, ces trucs sur le côté. like. Also here. Ah, ok. En fait, c'est tout sur le pour gearbox. Shifter, Shifter. Then we have left and right. Also flight or not? Yeah, right. Flight too? Yeah, yeah. You can put two shifter mounts on either side and you Okay. can do flight. Donc il a dit en fait tu peux sur les côtés tout ajustable, tu peux rajouter tous des accessoires supplémentaires et tu peux customiser ça comme tu veux, comme un peu les profils ALU, c'est prévu quoi. There will be other colors or not? Autre couleur Only ou pas? black and white right now. Ok, donc pour l'instant il y a juste noir et blanc. Maybe a custom color later. Maybe. Ok. Peut-être vous pourrez customiser vos couleurs parce qu'actuellement on a le blanc mais on a aussi le noir là qui est à côté où l'écran va vraiment au-dessus là. There will be this is triple screen stands This is a separate stand. and this is included stands. That's included with the onboard monitor mount. Okay. Standard price. How much? So the standard price, unofficial, Eh? $7.99 US without the seat, Ok, $9.99 with the seat, including the onboard monitor mount. ok. Un bon monitor. Ah ok, ok. Donc en gros il disait que 799 sans le siège, mais avec le siège c'est plus ou moins 1000 et avec le support écran intégré ici. C'est un peu ce qu'on a aussi sur AirSeat quoi. Franchement, c'est très Can très you go intéressant. now? Yes. Can you have a go now? Yeah, you can. Yeah. Yeah, no problem. Donc voilà. Je sais pas si vous kiffez les gars. Moi je trouve ça très intéressant. Thank you a lot. Really. Welcome. Thank you a lot No worries. to share. Really. I'm very happy that a newcomer comes to the market. Yeah. It's good for a customer. It's Yeah. really good. And I hope Corsair will be the best. We will see. Il a dit, The rig is the best. Ah, okay. I think the rig is already the best. il a dit je pense que le rig est le meilleur. You find a stronger rig. Try and find a stronger tube rig like this. Ah, yeah. Il a dit, essaye. Super stable. Il a dit, essaye de me challenger. Propose-moi un rig comme ça, qui est aussi dur que celui-là. Franchement, très confortable. Is there It's flex free. flex free? I saw. On the seat, there will be like sizes or not? You can also put normal racing seats. But this is This is Corsair seat. okay. There's one size. One size. Okay. But the shoulders are wider. Yes, I saw it. So you have space. for I the saw it. shoulders, I saw and it. then Donc en gros, il disait que le siège c'est une seule taille. Il n'y a pas plus de taille. C'est le même rig partout, sauf qu'ici il y a le support écran qui est différent. Et là, il y a le même rig, sauf qu'en fait, ils ont un énorme écran. L'écran, il est gigantesque, genre écran de TV. Mais là, ils ont mis le support externe. Tu vois? Il y a le support externe de l'écran. Donc franchement, très très sympa. Très très sympa le rig. Après là, je trouve que ça fait moins beau que le rig là-bas, quoi. C'est vrai qu'aussi même au niveau du châssis, on voit que le châssis, quand tu appuies, on voit que ça fléchit parce que je ne le voyais pas à la caméra, vu que je vois rien de derrière. Là maintenant je me rends compte quand je suis juste derrière le châssis, quoi. En fait ça se plie, c'est pas derrière, tu vois, quand il pousse, ça bouge un peu quand même. Quand je freine fort au niveau de la pédale, j'ai une petite sensation dans le dos et je crois que c'est à cause de cette petite scissure qu'on a ici. J'ai quand même, tu vois, j'ai vraiment un petit, comme s'il y avait un truc à l'intérieur dur, tu vois. Je sais pas. Au début, quand tu t'installes dessus, tu sens que c'est très confortable. Mais si entre les deux, tu as vraiment un truc. Je crois que c'est quand ils essayent de coller les deux parties du siège. Donc ça, c'est un truc, je pense, c'est un compromis entre le transport et le fait de ne pas avoir une pièce en une fois. Et donc voilà, ça c'est un truc quand même à noter. Alors c'est vrai qu'au niveau du volant, on voit aussi que ça bouge pas mal. Tu vois, il y a quand même quelques flexions. Sachant quand même sur un châssis Corsair, il y a quand même de la flexion. Alors ici on est sur un petit DD, j'imagine que sur un Simicube ou quoi, ça va être un peu plus compliqué. Mais à part ça, il y a vraiment des idées très ingénieuses. J'ai hâte de voir ce que ce châssis donne. Alors ça reste des avis de salon. On n'a pas des avis comme à la maison, on a le temps vraiment de tout tester. Mais en tout cas, ce petit truc là de dos, c'est mou. Mais quand tu appuies fort, je sais pas si dans des longues sessions, ça fera mal ou pas. Ça à tester, tu vois. Mais dans un salon, on peut pas juger ça. Mais en tout cas là, j'ai quand même un petit questionnement sur ça.
Bon les gars, ici on est chez Flashfire. Alors Flashfire, c'est une entreprise chinoise, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, ils font des volants, des châssis, et même pour le Flight Simulator. Donc tu as des volants aussi entrée de gamme. Ça ressemble beaucoup à un Thrustmaster, comme tu peux voir. Ou alors là, au T, je pense, 128, ou tu vois. C'est vraiment de l'entrée de gamme. Et par contre, ils ont aussi Direct Drive, qui est celui-là, qu'on va tester juste après. Et ils ont 2 roues qui sont là. On va aller les voir ici. Regarde. Donc, on a une roue ici qui est une roue GT. Au niveau des palettes, c'est un peu ce qui se fait de plus classique. Ça fait quand même pas mal de bruit. Et on a une roue ronde, un peu simili-cuir. Ils ont aussi un pédalier. Donc ils essaient vraiment de faire toute la gamme. Alors je ne connaissais pas. Et le gars, il m'a dit qu'en Asie, ils sont vraiment très forts. Mais qu'ils veulent commencer à s'implémenter en Europe. Donc ce qu'on va essayer de tester, c'est ça. Ils ont aussi un châssis comme ça. Mais ça, c'est pas encore en vente. Alors à voir maintenant ce que ça dit. Je vais essayer de le tester pour vous, s'il y a moyen, avec le Direct Drive. Au niveau du châssis, on est un peu installé comme un piquet là. Au niveau de la base volant, ça bouge. Je suis pas sûr que les fixations sont bien serrées. Ou alors il n'y a pas des serrages supplémentaires pour bloquer. C'est pas ouf du tout ça. Au niveau du siège, on ne sait pas trop le régler. Il n'y a que 3 réglages en bas. C'est pas top ça. Et là, il n'y en a que 1, donc dommage. Je pense que rajouter des trous, c'est pas cher de demander. Alors, au niveau du volant, on a 10 Nm qui va coûter 600 €, qui est en développement. Et le châssis aussi, il est en développement. Alors, le châssis en soi, ça va. Moi, ce qui me dérange, c'est juste la position du siège. Mais ça, là, ça va pas. Quoi. Mais après, c'est en développement, donc à mon avis, ils vont peut-être l'améliorer, mais non, ça va pas. Quoi. La sensation des palettes, j'aime pas trop. Ça fait très cheap, ça fait clac-clac. Je suis vraiment pas convaincu, les gars. Je suis pas convaincu du tout. Franchement, je suis pas convaincu du tout. Je préférerais partir sur une autre chose que ça. En tout cas, je vous l'ai montré. Voilà, ça a lieu d'être, ils essayent de pousser, mais je suis pas du tout convaincu du produit. Bon, on passe au prochain. Mec, c'est quoi cette pédale? Regarde-moi ça, quoi. Mec, la pédale, elle envoie du lourd. Alors, c'est vrai que j'ai senti un moteur haptique dessus, mais je sais pas ce qu'il y a d'autre. Les gars, en fait, je me rends compte que ce pédalier, parce qu'en fait, le problème avec Moza, c'est qu'il parle pas très bien anglais. Et en fait, je me rends compte, regarde, que le pédalier, mec, c'est un peu un semi-cube. Genre, tu peux ajuster la longueur, la profondeur du pédalier. Tu peux changer tout, le TC et l'ABS. Il y a vraiment un retour haptique. Vraiment, je dois retester ça pour voir un peu ce que ça dit. Franchement, c'est incroyable. Il est encore en développement. Je suis assez étonné de voir que Moza se lance aussi sur ce marché haut de gamme. Franchement, assez choqué. Simicube, il doit avoir du mal. Hein. C'est incroyable ce que Moza est en train de faire. Incroyable. C'est le M-Booster de Moza, c'est ça je crois? Ah ouais, c'est ça. M-Booster Active Pedal. Incroyable. J'y crois pas. Ah, c'est la folie. Ils auraient vraiment recopié ce Simicube. Hein. Au niveau du force feedback, s'il y a vraiment quelque chose. Pour ça, je vais enlever la chaussure et voir ce que ça dit. I don't think so. Thank you. Do you think I can go on the software or not? Software of the pedal or not? No. No, I can't. I only can ride. Ok. J'ai demandé pour aller dans le programme, elle n'a pas voulu. No problem. Donc alors, à ce qui paraît, c'est un actif pédal. Donc on est exactement la même chose que ce qu'on a sur un Simicube. Alors ici, il y a quand même un gros souci avec le pédalier là qui fait que bouger. Donc on va voir au niveau du frein. Alors il est très très dur. Donc là, je suis en chaussettes, donc j'ai plus d'excuses pour me dire s'il y a un souci ou pas. Je vais freiner et je vais voir si j'ai la même sensation. Alors, c'est vrai que c'est un actif pédale, ça c'est vrai, mais c'est beaucoup plus brut
que le Simucube. C'est vraiment beaucoup plus brut. On n'a vraiment pas le détail qu'on a sur un Simucube, mais par contre, on n'a pas du tout le ressenti d'un moteur haptique. On n'a pas ça. Par contre, on a vraiment un retour de force. Donc on est vraiment entre les deux, je dirais. On n'est pas dans le Simucube, mais on n'est pas aussi dans le moteur haptique du P1 Mistral. Alors au niveau du prix, je ne sais pas ce que ça va être, mais je sais qu'il est encore en prototype. Par contre là au frein, ok, là j'ai la baisse qui se déclenche. Franchement c'est dur à juger, pourquoi? Parce qu'on est dans un salon et qu'ils ne m'ont pas laissé regarder le programme à l'intérieur. Donc je ne sais pas du tout s'il y a moyen de l'améliorer. En tout cas là dans le salon actuellement, c'est pas ouf. Franchement c'est pas ouf. Je trouve que c'est pas très bien réglé. Je me demande c'est quoi le potentiel de ce pédalier. Après, ne pas l'avoir sur l'accélérateur, je trouve ça logique. Parce que sur le Simucube, bah, je l'ai sur l'accélérateur, c'est fun pour le TC. Mais pour le pédalier, je ne suis pas convaincu. Il y a le retour de force, hein. On sent que ça claque. On sent que ça claque bien. Mais c'est pas aussi précis qu'un Simucube. Vraiment, c'est pas aussi précis. Est-ce que c'est à cause des réglages? Peut-être. Franchement, je ne peux pas vous donner mon avis, mais en tout cas, avis salon, je trouve que c'est sympa de l'avoir. À voir maintenant au niveau du prix et à voir quand il est à la maison, quand quelqu'un le teste. Mais en tout cas, bravo Moza, parce que Simucube était le seul sur le marché. Et maintenant, Moza arrive. Bravo à vous, hein, franchement. Moza, ils sont trop chauds. Au niveau du volant, franchement, je trouve que c'est une superbe réussite. Quand j'ai vu le volant sortir chez Moza, je me suis toujours dit à quoi ça sert ce petit dashboard au milieu qui tourne en même temps. Finalement, franchement, c'est plutôt bien sympa. Je dois vous avouer. Franchement, Moza, ils font du bon boulot, il n'y a rien à dire. Hein. Bravo. Mais je reste sur ma fin sur le pédalier. Je pensais que ça allait être autrement. Ce qui est bien, c'est qu'un peu partout, il y a des compétitions de sim racing. Comme tu peux voir là, ils sont sur Race Room. Avec ça. Ils sont sur grand écran, il y a un peu de public. C'est bien, ça fait quelques animations. Mais après une course à 4, à part les deux qui se battent devant, vite fait quoi. En tout cas c'est cool d'avoir ça aussi comme stand. C'est vraiment énorme ici. Là maintenant on est avec PXN. Alors ils ont un nouveau moteur dans ce PX V12 je pense. Il a 10 Nm, 12 Nm en pic. Il va sortir normalement probablement cette année. Donc moi ce que je vous propose, comme on a déjà testé ce Nitro Concept qui est allemand, on verra si au niveau des pédaliers il y a aussi le même problème. Voir un peu aussi la rigidité, mais surtout voir si ce PXN V12 10 Nm vaut vraiment le coup. Allez, je vous installe et on va tester ça. On est bien installé. Alors au niveau du pédalier, c'est un pédalier quand même pas comme ce qu'on avait là tantôt. Donc ça bouge un peu moins. Alors au niveau du force feedback, qu'est-ce qu'on a? Le claquement quand même des pédales, ça fait du bruit. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le bruit. On va voir ici. Ok, retour de force, correct. Franchement correct. Ok, là c'est le premier virage que j'ai. On sent les vibrations. Après, il est mal calibré le volant. Il est un peu à droite, tu vois. Alors, il devait être comme ça. Bon, ça c'est pas leur faute, je crois que c'est une question de setup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici? On va regarder aussi au niveau des virages. Qu'est-ce qu'on ressent? Ok, la pédale elle va vraiment beaucoup trop profond pour moi. Je suis pas très fan du pédalier. Ça fait du bruit, hein. Les palettes ça fait du bruit. Je vais leur poser quand même la question après si ils envisagent de mettre un silencieux sur les palettes. Après je sais qu'il y en a qui aiment et il y en a qui n'aiment pas, hein. Ça dépend. Franchement le force feedback il est bien, hein. Ça va quoi. Là je dirais pas que c'est le meilleur, mais je crois que pour la gamme de prix de PXN, je crois que le PXN c'est la base de volant la moins chère qu'il y a sur le marché. Enfin c'est l'une des bases les moins chères. Et là ils sortent leur PXN V12, la deuxième version, 10 Nm. Franchement, je trouve que ça va. Après maintenant, reste à voir au niveau du software, ce qu'il dit le software, si le software est bon, si...
Franchement, il envoie du pâté quand même. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. C'est assez bon. Alors au niveau des boutons, bah, ils sont atteignables si j'appuie. Bah, ils ont l'air quand même cheap les boutons quand tu appuies dessus. Mais franchement, alors autant j'étais pas fan du PXN de base, autant celui-là je trouve que ça va. À la base je voulais pas tester, mais le gars de PXN il m'a dit vas-y viens tester. À la base. Non franchement je trouve que ça va. Franchement je trouve que ça va. Ça dépend vraiment du prix. Et ça je n'ai pas cette info actuellement en tout cas. Par contre le châssis il a l'air un peu plus rigide que ce que j'avais vu chez Moza. Regarde là, on a un bouton box. Alors on va tester ça. Ok, pas mal du tout. Franchement, il y a tellement d'acteurs. Il y a tellement d'acteurs maintenant dans le sim racing, c'est comme la folie. Après, à mon avis, c'est surtout pour notre bien-être aussi, quoi. Franchement, elle a même la boîte à vitesse. Si ça se dévisse, ok. Franchement, ça va. Hein. C'est une boîte en H classique. Après, ça bouge quand même pas mal. Mais ça, c'est le châssis, ça. Ça, c'est le châssis. Bon, bah voilà, regardez les boutons. Comme je vous ai dit, là, je trouve ça un peu cheap quand même, les boutons. Je sais pas si à la longue, ça va tenir. Tu vois, j'ai l'impression déjà que ça s'enfonce dedans. Mais sinon, franchement, belle proposition. À part le pédalier où je trouve que ça manque un peu de dureté. Et vous pensez quoi de ce PXN de la marque PXN en soi? Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce qui se passe ici? On est chez les bus. Et oui, les mecs, ils ont tous... Il y a un simulateur de bus ici. Regarde-moi ça. Non mais ça, c'est next level, mec. Regarde-moi les pédales. T'as l'impression que c'est une attache Fanatec ici. Juste celle-là. Ah ouais, les gars, on est dans un autre monde là. On est dans un autre monde. Oh là là. Ouais, ça a l'air vraiment sympa. Hein. Très très sympa. Avec la petite boîte à vitesse du camion. Le gars, il est dans son élément. Je crois qu'il maîtrise bien le truc. Mec, je pourrais passer ma journée ici. En fait, à chaque fois, à gauche, à droite, il y a à chaque fois des stands. Et genre là, quand tu rentres, bah, tu as encore un hall avec énormément de choses. Mec, tu peux passer toute ta journée ici. Tout ton week-end, tous les jours. Après, si tu es un gamer, hein, tu vois, il faut vraiment aimer le gaming en mode multi-gaming, quoi. Ah, mais franchement, il fait quoi? Playlab. Ok. Donc, je crois qu'on peut jouer ici à un jeu Pokémon. Il y a même les cartes Pokémon, regarde-moi ça. Il joue aux cartes Pokémon. What? Oh là là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je crois qu'il y a des combats. Ça joue fort, hein? Avec des Alienware. Bon, je suis en train de vous monter la vidéo, les gars. Ça y est, elle est finie. Ça, c'était le dernier plan. J'espère que vous avez kiffé quand même cette vidéo. Je suis parti à 7 h du matin et là, il est 21 h 30. Je finis le montage, je la publie en avant-première. C'était une longue journée, mais c'était une très bonne journée. D'ailleurs, je remercie tous les gens que j'ai rencontrés. J'ai surtout rencontré des professionnels du milieu que je remercie beaucoup. On a échangé énormément avec plein de professionnels. Et pour moi, c'était très enrichissant de découvrir l'autre côté aussi de la creator economy, donc tout ce qui est constructeur. J'en ai appris énormément, j'étais super content. Donc voilà, les échanges, ils étaient dingues. Et voilà, c'est que de la motivation. Et si vous regardez cette vidéo, bah, merci d'être venu devant moi et discuter. Allez, je vous dis à bientôt. Moi, je crois qu'il est temps de dormir. Je suis fatigué. Ciao les gars. Pose ton like et abonne-toi.